Parfait. Donc c'est mon père, Jean-Pierre Armanet. Ouais. Je sais pas trop quel âge t'as, j'ai oublié. Ma fille, compositrice également, chanteuse, claviériste et personnalité hors du commun. Ben, c'est pas la ville de mon enfance, mais j'y suis déjà depuis tellement longtemps que c'est un peu tout comme. Finalement, c'est une ville avec un poids affectif très fort, parce que j'y ai élevé mes enfants. Et Le Pec, c'est une ville traversée par la Seine et par les péniches, et pour moi, ça a toujours été très important. Le Pec, bah, c'est la ville de notre enfance, c'est les racines familiales, c'est là où on a grandi, où on a tous grandi ensemble. Je sais pas, on y est resté de... Je sais pas, du 10, 15 ans. Ouais, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, Le Pec, j'ai vécu près de un petit peu moins de 20 ans. C'est la ville de notre enfance. Voilà, c'est le berceau, on va dire. Le Pec, c'est notre berceau. Je partage pas la scène, je suis invitée sur la scène de mon père, c'est pas pareil. Une petite apparition que j'appellerais plutôt locomotive, parce que je pense que Juliette a eu la très grande gentillesse de me prêter sa réputation pour mon travail. C'est bizarre, mais je suis flatté par ma propre fille, et je suis extrêmement content, mais ça n'est... Enfin, c'est peut-être un juste retour de choses dans le fond. Mais oui. Mais oui, c'est vrai, c'est un juste retour des choses. Moi, j'ai l'impression que dans tous mes accords, dans toutes mes mélodies, il y a forcément. C'est ce que tu veux dire. Mais oui, non, mais c'est vrai. J'ai entendu la musique de mes parents et celle de mon père toute mon enfance, et elle est totalement omniprésente dans mon travail, dans mes mélodies, dans mes choix d'accords, dans ma façon de composer. Je crois t'avoir volé énormément de choses. Il a la délicatesse de ne jamais me le dire. Que évidemment, il y a des grilles d'accords qui sont complètement les tiennes. Mais ça me fait plaisir de reconnaître quelquefois peut-être pas des thèmes, mais des réflexes musicaux. Et quelque part, je suis un double compositeur, parce que j'ai l'impression que ma fille a su, avec le langage de sa génération, transformer mes balbutiements d'improvisateur. Au départ, c'était un peu une histoire de famille. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu emmener mes enfants là-bas, parce que enfant, j'ai rêvé d'aller là-bas comme beaucoup de petits Français des années 50. Avant de réfléchir à comment l'histoire de l'Amérique s'inscrivait dans l'histoire mondiale. Mais cette perception naïve que j'avais, ce besoin de liberté, passait par l'Amérique. Bon, et aussi New York, cette espèce d'île qui flotte un peu dans l'océan. Il y avait un côté aventure, maritime et familial. Et pour moi, c'était un des plus beaux voyages de ma vie, parce que j'ai éprouvé avec mes enfants cette sensation de liberté assez indicible, on ne sait pas pourquoi. Mais je me suis senti transporté. Le mot est important, parce que le transport chez moi, c'est une chose importante qui fait rêver. Donc, par l'Amérique. Par l'Amérique. Merci. L'Amérique, voilà, chanter comme ça, raconter comme ça, l'Amérique, c'est l'aventure, c'est la liberté, c'est les grands espaces, c'est les gratte-ciel qui vont aller toucher les dieux et les cieux, c'est la folie des grandeurs, voilà, c'est l'Amérique. Donc du coup, ouais, ça me semblait bien d'ouvrir cette soirée-là sur quelque chose qui fait un peu un clin d'œil à une vieille vision de l'Amérique. Une vision un peu naïve. Une vision un peu naïve et sans doute un peu dépassée, mais... Ouais, certainement, oui. Mais en tout cas, voilà, ce truc de la folie des grandeurs, je trouve que c'était beau d'ouvrir là-dessus. C'est un orchestre qui s'est professionnalisé assez naturellement, parce que ce sont tous des gens jeunes d'abord, qui sont en plus des têtes, comme on dit. Ils ont tous fait des études absolument prodigieuses, et plutôt des scientifiques d'ailleurs. Je dirais d'une façon un petit peu médiatique, c'est un peu la Starac de la musique classique. Ils sont très jeunes et c'est des étoiles montantes.